Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours à travers l'Europe dans cette série sur la géopolitique européenne. Cette semaine nous nous arrêtons au cas du royaume de Prusse. L'électorat de Brandebourg, région avec comme capitale Berlin, fait partie du Saint-Empire romain germanique. Nous nous intéresserons à l'histoire du royaume de Prusse à partir de l'année 1618, quand l'électorat de Brandebourg et le duché de Prusse sont unis par la dynastie des Hohenzollern, formant ainsi une entité appelée Brandebourg-Prusse. En 1688 commence le règne du prince-électeur de Brandebourg et duc de Prusse, Frédéric III. C'est lui qui obtient de l'empereur du Saint-Empire un titre royal. En effet, l'empereur Léopold Ier accorde le droit à Frédéric III, électeur du Saint-Empire romain germanique, à devenir Frédéric Ier roi en Prusse. Personne en effet ne peut être couronné à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique. Mais la Prusse se trouve à l'extérieur. Commence ainsi une politique d'indépendance par rapport au Saint-Empire. En 1713, Frédéric Guillaume Ier devient roi en Prusse. Ce roi aime profondément l'armée. Il s'entoure d'une garde de géants, célèbre dans toute l'Europe. Il consolide le royaume, renfloue les caisses et fait de l'armée prussienne l'une des plus fortes du continent, avec une armée permanente de 76 000 hommes. La France, bien plus peuplée, ne compte même pas le double de soldats. La Prusse devient alors une véritable puissance de l'Europe centrale. Son fils, Frédéric, devient roi en 1740, sous le nom de Frédéric II, Frédéric le Grand. Grâce à l'armée de son père, il peut attaquer l'Autriche de Marie-Thérèse. L'année de son couronnement, il conquiert la Silésie, région la plus riche de l'Autriche, qui va considérablement augmenter le territoire de la Prusse et sa population. La Silésie est intéressante pour la Prusse car elle est peuplée d'Allemands et permet une continuité géographique de son territoire. Pendant la guerre de 7 ans qui oppose l'Autriche, la France, la Suède, la Russie, l'Espagne et la Saxe d'une part, et la Prusse ainsi que la Grande-Bretagne d'autre part, va rendre la vie très dure aux Prussiens. Le Brandebourg est envahi de toutes parts, Frédéric II est sur le point de capituler par 2 fois, mais après avoir tenu bon, la Prusse gagne le conflit avec l'Angleterre. En 1772, nous en avons parlé durant les 2 vidéos précédentes, d'un accord commun avec la Russie et l'Autriche, la Prusse se partage la Pologne-Lituanie. Le Brandebourg et la Prusse orientale sont désormais reliés. La Pologne est partagée une 2e et une 3e fois pendant la Révolution française. Comme vous le savez, le Saint-Empire romain germanique est divisé entre protestants et catholiques. Eh bien, je pense que la Prusse a voulu légitimer sa montée en puissance en devenant protecteur des protestants d'Allemagne, c'est-à-dire protecteur de l'Allemagne du Nord. Ainsi, elle s'oppose délibérément à l'Autriche catholique. Car la politique menée par les différents souverains prussiens est une politique d'indépendance face à l'empereur d'Autriche. La Prusse a donc pu considérablement augmenter sa puissance et concurrencer l'Autriche dans son rôle de protecteur des peuples allemands. Donc la première politique du royaume de Prusse est une politique d'affirmation de la puissance prussienne, et la seconde politique est une volonté d'unification, en tout cas d'avoir un territoire le plus parfait possible. En effet, la Prusse a un territoire morcelé et dispersé en plusieurs morceaux à travers l'Allemagne. Les différents rois de Prusse vont alors vouloir unifier leur territoire. En 1797, la Prusse s'est considérablement agrandie, notamment avec le partage de la Pologne. Cette même année, Frédéric Guillaume III devient roi de Prusse. Il est confronté aux guerres de la Révolution, puis aux guerres napoléoniennes. Dans un premier temps, il est plutôt neutre avec la France, mais en 1806, la création de la Confédération du Rhin, qui est sous influence française, et aussi pressé par son allié russe et par sa femme, le roi de Prusse déclare la guerre à la France. L'armée prussienne, malgré sa réputation de meilleure armée d'Europe, est anéantie en seulement une semaine, notamment aux batailles de Jena et d'Auerstedt. Napoléon entre victorieusement à Berlin, le roi de Prusse se replie à Königsberg, en Prusse orientale. Il combattra encore quelque temps aux côtés de son allié russe, mais en 1807, la Prusse doit signer le traité de Tilsit. L'armée prussienne est réduite à 47 000 hommes,
Elle doit payer 100 millions de francs d'indemnité de guerre et le duché de Varsovie est créé sur le territoire de la Prusse. Elle y perd ainsi la moitié de son territoire. Les Prussiens se sentent humiliés. Devant l'occupation française, un profond sentiment national s'éveille dans toute l'Allemagne, ce qui participera à son unification définitive en 1871. En 1812, forcé de combattre les Russes aux côtés des Français, le corps d'armée prussien ne fera pas preuve d'une grande motivation. Mais suite à la retraite de Russie, l'armée prussienne se retourne contre les Français et participe à la bataille décisive de Leipzig qui verra l'armée française obligée de se replier en France. L'armée prussienne menée par le général Blücher joue un rôle important dans la campagne de France. Ce dernier soutiendra encore de manière décisive l'armée de Wellington pendant les 100 jours, à Ligny, puis à Waterloo. Finalement, les vainqueurs de 1815 refont l'Europe au Congrès de Vienne. La Prusse fait partie des 4 grands vainqueurs de Napoléon, aux côtés de l'Angleterre, de l'Autriche et de la Russie. Mais la Prusse doit céder les territoires acquis lors du 3e partage de la Pologne à la Russie. En revanche, elle obtient pratiquement toute la Rhénanie et toute la Westphalie, ainsi que toute la partie nord de la Saxe. La Prusse est ainsi renforcée pour défendre l'Allemagne du Nord si la France devait devenir trop dangereuse. Avec le gain de ces territoires, la Prusse obtient les énormes bassins miniers de la Ruhr qui lui permettront un essor économique considérable au XIXe siècle. Elle deviendra bientôt le véritable protecteur de l'Allemagne au détriment de l'Autriche. Voilà, j'espère que cet épisode sur la Prusse vous a plu. La semaine prochaine, nous allons parler de l'Angleterre. Je vous dis alors à bientôt.